Welcome back! To Lucifer Pierce. Aujourd'hui, on fabrique un violon. Près d'un carbonite. C'est parti! Alors, j'ai commencé par tracer le contour d'un violon. J'ai pris un vrai violon de la Guimauve. Après, j'ai repris un petit peu les tracés avec un feutre un peu plus épais. Là, je trace les... Je sais plus comment ça s'appelle sur les violons. Sur les guitares, ça s'appelle les mécaniques, mais là, les violons, je me rappelle plus. Là, je suis en train de fabriquer un... Comment dire? Un faux manche. Juste pour nous donner une idée de la proportion que je vais utiliser, surtout pour la hauteur du manche. La hauteur de la touche, plus exactement. Donc, je découpe. Après, quelques coups de lime pour me rapprocher un peu plus de la vérité. Quelques coups de papier émeri pour être très proche de la réalité. Je trace sur le gros bloc de mousse les contours du manche. Là, je suis en train. Alors, je suis particulièrement content de cette petite pièce parce que, en fait, sur le vrai violon, le bois, c'est comme s'il s'enroulait sur lui-même. Je devais le refaire, mais qui dépasse à moitié de la mousse, à moitié de la carbonite, on va dire. Donc, il fallait que j'arrive à faire le roulé et avec le Dremel, c'est pas très évident. Alors c'est vrai que de voir comme ça donne pas trop. On voit pas trop ce que ça va devenir à la fin, mais. Ah là, il y a la Guimauve qui vient m'aider pour tracer les ouïes. Parce qu'il a commencé à me dire, ouais, fais-les comme ci, comme ça. Je dis, tiens, prends le stylo, fais-les. Bon, je les ai repris un petit peu pour les marquer un peu plus. Mais j'ai quand même gardé ce que la Guimauve avait tracé au départ. Alors voilà. Là, je vais fabriquer la touche. C'est-à-dire la partie, bon, ceux qui connaissent le violon, ceux qui connaissent les instruments à cordes, vous comprendrez ce que c'est, mais si vous ne connaissez pas, en fait, c'est la partie qui est en contact avec nos doigts, qui est en contact avec les cordes aussi. Alors, je découpe ça dans du carton mousse. Alors bien sûr pour l'inclinaison il a fallu que je trouve quelque chose. Du coup j'ai mis un morceau de mousse qui reste d'une découpe précédente.
crois que c'est le blanc là. Voilà, bien sûr, je découpe, je trace et je découpe. Ah voilà, je double l'épaisseur du carton mousse. Je colle les deux morceaux avec la colle vinylique. Voilà, un petit coup de papier meury pour faire le bombé. Enfin, surtout pour casser les angles en fait. Voilà. Là, je vais coller sur le petit morceau de mousse. Qu'est-ce que je fais là? Ah oui, là je découpe le... Je crois que ça s'appelle le chevalier aussi sur un vrai violon. C'est la partie... Non, sur un vrai violon, c'est la partie en bois qui supporte les cordes. On va dire que c'est un chevalier. Là, je trace l'endroit où les cordes vont s'appuyer. Une petite encranière pour bien tenir les cordes. Voilà, je trace en position. Alors là, on s'occupe du... Alors, je vais dire cordier. Je sais pas si c'est comme ça que ça s'appelle sur le violon. On va dire que c'est un cordier. Je trace un peu le design parce que c'était un peu trop épais, ça faisait trop mastoc. Du coup, j'ai voulu alléger un peu le design. J'ai fait des engravures un peu sur les côtés. Donc, avec Betsy, Betsy c'est mon Dremel. Avec Betsy, je... Ouais, j'aime bien employer des petits noms, mes outils. Avec Betsy, je gratte un petit peu la mousse pour alléger la forme. Je finis avec du papier meury. En fait, ce qui était le plus difficile, c'était alléger la silhouette du cordier, mais également garder une surface de collage assez suffisante pour être sûr que ça tienne bien, quoi. Là, je vais découper des petits morceaux de mousse pour faire les... Travail minutieux et propre, bien sûr.
je trace les contours. Après, je continue un peu avec Betty pour... En fait, je mange la mousse qu'il y a autour pour faire le relief. Ah, par contre, ça fait beaucoup de poussière. Et en plus, c'est très nocif si vous le faites. Donc ça, c'est de la mousse polystyrène extrudée. C'est un isolant. En fait, à l'état de poussière, c'est très nocif. Donc il faut absolument vous protéger avec un masque. Et si vous pouvez, comme je fais là, directement dans l'aspirateur, c'est un grand mieux. Un petit coup de ponçage général, rapide, c'est juste pour enlever, parce qu'en fait ça fait beaucoup de bavures quand on utilise le Dremel sur cette mousse. Même quand on utilise l'emery, en fait, le papier emery, ça laisse des bavures et il faut passer au grain papier emery plus fin pour pouvoir tout enlever. C'est tout pour aujourd'hui. La suite dans une prochaine vidéo. En attendant, Soyez soyez libres et heureux. Ciao! Tu as pas vu ma galette que j'ai amenée? Discrétion totale. Welcome back! Tout Lucifer Pierce. Ça va? C'est bon?